Quel est donc le projet d'écriture du module 7? C'est écrire une lettre à un ami ou à un parent pour lui parler de mes loisirs. Qu'est-ce que ça veut dire les loisirs? Les loisirs sont des occupations, c'est-à-dire aussi ce que nous faisons pendant le temps libre, c'est-à-dire aussi des activités à réaliser quand on n'a pas de travail et des devoirs. Exemple, faire du jardinage, pratiquer du sport, fabriquer quelque chose, dessiner, regarder la télé, jouer ou écouter de la musique, etc. Chers élèves, nous nous retrouvons de nouveau, mais en projet d'écriture. Nous allons alors s'entraîner à écrire une lettre amicale. Et voici sa silhouette, c'est-à-dire ce qu'elle comportera comme information. La lettre, mes enfants, est un type d'écrit, mais il est différent du récit. L'expéditeur écrit une lettre, puis il l'envoie par la poste et le facteur la ramène au destinataire. Nous allons découvrir ensemble ces caractères formels pour pouvoir écrire une lettre. Pour commencer notre exploration, prends ton cahier d'activité, page 88, et numérote toutes les lignes des deux lettres, puis remplis les tableaux, comme on a fait en lecture. J'espère que tu as pu trouver ces réponses. La première lettre est écrite par Julie. Julie est une expéditrice. À qui a-t-elle écrit? À Paul. Où est Julie? Elle est à Paris. Quand a-t-elle écrit cette lettre? Le 15 juillet 2005. Le 20 juillet 2005, Paul a répondu. Il est donc l'expéditeur. À qui? À Julie, qui est la destinataire. Où est Paul? Il est à Cavalac. On trouve aussi la formule d'interpellation et la formule de politesse. Et on a déjà dit que la formule de politesse se trouve à la ligne 2 de la lettre, lorsqu'on a vu la lettre de Paul. Puis, la formule de politesse. C'est une formule pour dire adieu et on la trouve à la fin de la lettre et avant la signature. Voici la première lettre et je vais vous la lire. Paris, le 15 juillet 2005. Mon cher Paul, on ne se voit plus. Comment peux-tu vivre ailleurs qu'à Paris, quand je pense qu'il y a 150 pièces de théâtre, 40 opéras, concerts ou ballets, 300 films, quand je pense qu'il suffit d'un ticket de métro pour aller n'importe où. Vraiment, il est temps que tu viennes. Je t'embrasse. Julie.
Que peut-on remarquer après la lecture de la lettre? Félicitations si tu es arrivé à conclure que Julie est à Paris. Elle écrit une lettre à Paul. Elle est émerveillée par cette capitale. Elle la lui décrit. Elle lui demande aussi de la rejoindre. Pour encourager Paul à venir à Paris, Julie lui parle de nombreux moyens de loisirs, tels que par exemple les pièces de théâtre, les opéras, les concerts et les ballets. Dans sa lettre, Julie a parlé de quelques spectacles, et en voici deux. Le premier est une pièce de théâtre, et le deuxième est un ballet. On va reprendre maintenant dès le début. Paul et Julie sont deux amis. Julie a envoyé une lettre à Paul. Elle a parlé de quelques moyens de distraction à Paris. Exemple, à Paris, il y a des films, des ballets, etc. Elle a commencé sa lettre par une formule d'interpellation. Mon cher Paul. On trouve cette formule à la deuxième ligne de la lettre. Poursuivons. Avant de terminer sa lettre, Julie invite son ami en disant « Vraiment, il est temps que tu viennes. » Que tu viennes, c'est le verbe « venir » conjugué au subjonctif. Parce qu'il y a le pronom relatif « que ». Après le pronom « que », il faut mettre un temps, c'est le subjonctif. Après, elle termine, revenons à Julie, elle termine sa lettre par une formule de politesse, laquelle « je t'embrasse ». C'est une formule pour dire adieu, au revoir. Enfin, elle signe sa lettre en écrivant son prénom, Julie. La dernière ligne est à droite. Maintenant, c'est à toi de travailler. Reprends la réponse de Paul et donne toutes les informations proposées dans sa lettre, comme la présentation ci-dessus, et on corrigera ensemble. J'espère que tu as pu exploiter la lettre de Paul. Et voici quelques idées. Paul est ébloui, lui aussi, du lieu où il se trouve. Il vit dans le calme et en plein air. Il affirme l'idée de ne plus se voir avec son amie Julie. Elle vit encore à Paris où il y a le bruit. Et lui, il vit loin. Il passe ses jours. Il lui parle aussi du marché des artisans. Les artisans sont des personnes qui exercent un métier manuel, c'est-à-dire ils fabriquent, tel que le potier, celui qui fabrique des pots, le tisserand, celui qui tisse des tapis, etc.
Et venons maintenant à la fin. Imite l'une de ces deux lettres pour convaincre un ami ou une amie de venir chez toi au Qatar. Voilà ce que tu peux employer comme vocabulaire et structure. Tu peux parler dans ta lettre des centres commerciaux, de la corniche, du musée d'art islamique, de la propreté des rues, des avenues, des boulevards, larges routes avec des arbres sur les côtés, le gratte-ciel torche, les jardins publics, à Spire par exemple. Tu peux utiliser aussi comme adjectif nombreux, vaste, propre, beaucoup, plusieurs, immense. Les verbes, et n'oublie pas de les conjuguer, se promener, visiter, aller, voir, des adjectifs aussi, être ébloui, émerveillé, et ainsi de suite. Tu en as beaucoup, réfléchis et essaye. Enfin, voici le cadre pour t'aider à écrire ta lettre. N'oublie pas, la première ligne est à droite, la date et le lieu. La deuxième ligne est au milieu, la formule d'interpellation. L'avant-dernière ligne, la formule d'adieu. Et la dernière ligne, la signature. On corrigera la séance prochaine. Vous pouvez me lire quelques essais. C'est pas la peine d'écrire une longue lettre. Des phrases courtes, simples et correctes. Au revoir.